Yo, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon MBK 88 de mes 14 ans. Je l'ai eu, je devais avoir 12-13 ans, je crois. Je sais pas pourquoi, quand j'étais plus jeune, je voulais absolument une mobilette, une 88. Un jour, je suis rentré d'école et mon père avait trouvé ça via un cousin. Bref, voilà, 50 euros, je crois. Il manquait la roue, il manquait la chaîne, enfin des conneries. On l'a remis en route, j'ai retrouvé une roue, machin, machin, machin. Et puis bah, de mes 12 ans jusqu'à, on va dire, à peu près mes 14 ans et demi, ouais, on l'a préparé. Je l'ai eu, elle était entièrement d'origine. Donc on avait tout fait. Donc une peinture personnalisée. Le cadre, on l'avait coupé, on avait remonté les pattes pour la rabaisser. Le garde-boue arrière, c'est le garde-boue d'origine, on a enlevé les côtés, on l'a coupé, enfin voilà. Les monocoques, là, c'est de Pocket Bike que j'avais qui traînaient. Enfin voilà quoi, la barre, là, cette barre, pardon. Cette barre, c'était une barre de balançoire. Ça, je m'en rappelle, ouais, c'était une barre de balançoire. Donc voilà, c'était système D à fond. Et puis franchement, je pense qu'à part la chaîne, j'ai rien racheté en neuf pour faire cette mobilette. C'était que de la récup, quoi, de la démerde. Là, c'était un spot de maison, mais j'avais mis une ampoule à LED. Enfin, voilà quoi. Et en final, c'est que cette mobilette, je l'ai jamais terminée. Parce qu'il devait avoir un moteur préparé dessus, et je devais mettre des jantes à bâton. Tout ça, j'ai tout encore. Les jantes à bâton, je les ai, et je les avais jamais mis. Le moteur préparé, j'avais jamais terminé, je sais même plus pourquoi, parce que en fait, j'avais passé tellement de temps à la faire qu'à chaque fois que je la sortais, par exemple, il m'arrivait des petites conneries, genre un pote à moi l'avait fait tomber, il me l'avait rayé. C'était ça, en fait, ça me faisait chier de la sortir pour pas et de la niquer tout le temps, tu vois. Donc du coup, après, par la suite, j'étais passé sur les scooters. Donc j'avais eu mon Rocket, machin. Et au final, je l'ai jamais fini, en fait. Et là, dans cette vidéo, j'aimerais la faire comme elle aurait dû être finie au moment où je l'ai assemblée, quoi. Donc du coup, lui mettre des belles jantes à bâton et lui mettre un petit moteur préparé, parce que là on est encore sur la V7 d'origine, mais moi je veux lui mettre un AV10 comme les 51. La 51, je l'ai récupéré bien après, je devais déjà avoir même le permis, c'était un pote à moi qui me l'avait passé. Et le moteur était d'origine, et en fait je l'ai racheté parce que sur le moteur d'origine il y avait un pot Bidalo, sauf qu'au final c'était pas un pot Bidalo, c'était un pot Ninja. Ici vous avez un Ninja G3, je crois que c'est introuvable maintenant. Et en fait, la rotule, à l'époque, moi, c'était, ouais, ça devait être il y a peut-être 6 ans, c'était introuvable, les rotules. Je sais pas si ça se trouve maintenant, mais je vous jure que c'était introuvable. Et en fait, vu que c'était un Ninja, j'ai dit, putain, c'est une rotule Ninja, il me faut la 51. Je l'avais racheté 50 balles, je crois, un truc comme ça. Donc, bah voilà, le monocoque, c'est moi qui l'avais déjà remis. Enfin, bref, je l'avais déjà un peu commencé à la faire, mais puis, bah, j'ai arrêté. Ouais, j'ai arrêté, j'avais pas. Enfin, voilà, j'avais le permis et tout, j'avais pas que ça à foutre, quoi. Et donc du coup, j'avais piqué le bas moteur préparé de celle-là pour mettre sur la 51. Sauf qu'au final, quand j'étais jeune, j'écoutais les Hondi. On m'a dit, gros, il faut que tu ouvres à mort les carters, vas-y, gratte, gratte, tu vois. Genre, on a gratté, au final, on a trop gratté. Et on a fait l'erreur qu'il faut pas faire, et que ça, j'ai appris par la suite. On avait poli les carters à fond, alors qu'en fait, il faut pas du tout les polir parce que les gaz d'échappement, au lieu de passer, il ricoche et il se brûle pas. Et en fait, à chaque fois que je la mets en route, la 51 là, je la fais tourner 10 minutes, je démonte le pot est rempli d'essence, pas brûlé. Parce qu'il a trop été poli en fait. Comme j'avais piqué son bas moteur, les carters d'origine de la 51, je les ai encore, je vais les préparer pour lui mettre un petit... J'ai déjà mon cylindre à air, j'avais tout ce que j'avais préparé d'époque, j'ai encore tout. Mais le problème, c'est que le piston préparé, je l'ai mis dans celle-là. Dans la première partie, je vais tomber le moteur de la 88, tomber le moteur de la 51. La 51, on va la ranger pour l'instant, on y viendra de toute façon à la refaire. Et pour pouvoir récupérer le piston et vous montrer tout ce que j'avais fait en prépa. C'était une prépa folle, hein, mais voilà. A few moments later. On se retrouve. Alors ça, c'est par là.
ça c'était la cagette 88-51. Enfin, c'était voilà, ça, vous voyez, ceux qui reconnaissent, pièce de 88 d'origine. Donc, comme je garde tout, et vous, je pense que vous l'avez, ça c'est 51. MVK 51 liquide, c'est écrit dessus. Vilebrequin de 51 sans jeu. Le C1, le kit 50 d'époque avec la culasse de 88. Voilà. Le cylindre technique, s'il me semble, avec le piston dedans. Et les deux carters, oui. Le piston d'origine de la Magnum. Et un cylindre que j'avais... Attendez. Cylindre que j'avais préparé. J'avais ouvert les transferts sans ouvrir ceux à l'intérieur. Alors, le cylindre, comme je vous ai dit, préparé, sauf que j'ai pas ouvert à l'intérieur. Donc du coup, en fait, j'ai juste enlevé la marche ici, mais normalement vous avez une grosse marche. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, comme j'ai pas ouvert les intérieurs. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, et ça je l'ai fait sur le cylindre de 51 aussi, c'est qu'à l'époque j'avais poli ça, mais quand je vous dis que c'était poli, c'était miroir. Sauf qu'au final, non. C'est après, par la suite, tu vois, que t'apprends que plus tu polis, plus tes gaz, ils rebondissent. Et au lieu de glisser comme ça, eh ben ils rebondissent, ils font n'importe quoi et ils partent directement dans ton échappement. Donc du coup, ça y est, je viens de caler la 51 sur le petit lève moto là que j'avais fait avant là dans les anciennes vidéos. Donc on va tomber le moteur. Sauf que là-dessus, c'est refroidissement liquide. Normalement, j'avais mis que de la flotte. Donc, vous enlevez une des deux durites, vous laissez couler. Moi, c'est de l'eau normalement, donc je m'en fous. Et par contre, là, je suis désolé, on verra peut-être un peu moins bien. Vous avez l'axe moteur, mais ça, il faut le démonter en dernier. Il faut enlever l'antiparasite. Déconnecter l'allumage. Enlever le ressort moteur là par en dessous ou les vis de 10, ça dépend comme vous voulez. Et première chose à faire aussi, enlever votre pot, le démonter, et ensuite vous enlevez l'axe moteur et puis hop, et la grosse durite là aussi. Bon bien ça y est, le moteur de la 51 est tombé. Bon ça va super vite hein. Franchement moi je me rappelais de tout donc je sais pas, j'ai dû mettre en vrai, j'ai dû mettre 15 minutes, je pense, à le démonter. Là, le faisceau, on peut voir qu'il manque deux petites cosses. La 51, c'est bon. La 88, elle, je la laisse là. Il me fallait surtout le moteur, le haut, pour le démonter, récupérer le piston, quoi, c'est tout. A few moments later. Voilà, le moteur de la 51 est sur l'établi. Donc on va se faire un peu de place, hein. On va enlever le carbu, la boîte à kick, et puis bon je pense que ça sera tout. Et peut-être le vario mais c'est pas sûr. Ça c'est les carters Big Potato qui ont été préparés. Moi j'avais récupéré ça, je sais plus où, et comme je vous ai dit, ici ça a été coupé, la longueur, enfin bref, je vais vous montrer. Donc j'avais repris la forme là, je m'étais inspiré de cela pour faire ceux de du bas moteur de la 88, sauf que comme vous pouvez voir j'avais tout poli, et en fait ce qui se passe c'est que les gaz, au lieu de rester un petit peu freinés quand même et de brûler, et en fait ça glisse tellement que ça brûle pas, ça a pas le temps de brûler et ça dégage dans l'échappement. Et ça j'ai appris par la suite en gros. Le piston pareil, comme je vous ai dit,
piston que j'avais taillé, là il est marqué mais on sent rien du tout, hein. Il y a vraiment rien. Et ceci est un piston d'origine. Regardez le travail quand même que j'ai fait sur ces deux. Voilà, le piston, je vous ai dit, ici là, on avait coupé et refait, parce qu'en fait, je vais vous montrer. Donc en fait, la modif de ce piston là, c'est exactement pour ça. Donc là, le piston au point mort le plus bas, on va dire à peu près, et en fait, les gaz viennent en buter contre. Donc là, j'ai commencé un peu à gratter déjà, mais j'avais oublié de vous montrer. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il fallait que je récupère le piston là, parce que celui-là, j'ai pas envie de le... Franchement, c'est du taf et... Bah, c'est chaud quoi. Vous mettez un coup de lime machin dans le piston, il est mort. Donc c'est vachement de taf et je vais récupérer celui-là. À savoir que si je monte ce cylindre en air, là, si je laisse celui-là pour la 88, je lui mets un petit carbu de 17.5 à un pot. Je cherche pas du tout la performance de ouf, hein. C'est juste pour pour la sortir vraiment de temps en temps, quoi, tu vois. The next day. On est encore quelques jours après. Alors du coup, j'ai vu avec mon pote qui préparait vraiment énormément. Il m'a dit, franchement, pour ce que je veux en faire, sortir de temps en temps, machin à 88, faut bien aligner les transferts, ceux-là pareil. Il m'a dit, essaye au pire de casser la petite marche, là. Voilà. Et il m'a dit, tu fais rien d'autre. Le piston, pareil, il m'a dit... que lui il pensait que le bas moteur se remplissait d'essence à cause de lui en fait, parce que justement il était beaucoup trop ouvert. Donc au lieu de le freiner un petit peu, bah ça facilitait beaucoup trop les gaz plus le polissage. Donc les carters, pareil, les carters il m'a dit, les prépas comme ça c'était genre vraiment d'époque. Et c'était sur des gros cylindres genre G2 pour bien aligner les carters au cylindre. Il m'a dit donc si tu retrouves pas un cylindre comme ça sert à rien. Je lui ai dit ouais je pense pas. Donc ce que je vais faire c'est que comme je vous ai dit, on va casser les marches ici là, bien le mettre droit, la petite marche là. Et puis voilà, le piston du coup je laisse celui-là que j'ai, le d'origine, avec son vilebrequin. Et en plus de ça, le piston, j'avais même pas remarqué, mais je sais pas si on va le voir. Attendez, regardez, il est même plus droit en fait. Genre il y a une des, vous voyez là, et donc du coup ça peut faire un déséquilibre, et ça se trouve le piston il aurait tourné un petit peu de travers quoi. Bon tant pis, hein, j'ai passé plein d'heures dessus, mais bon, ça sera en collection avec les carters quoi, de mes débuts. Enfin bref. One eternity later. Je viens de nettoyer complètement les carters. Bon, je les ai pas passés à la fontaine, je trouve que là c'est bon. Pour moi ça va, je veux bien nettoyer le plan de joint juste. Le plan de joint là aussi. Et je vous les ouvre et je vous montre, j'ai terminé l'autre carter aussi. Donc voilà, pareil, là la marche est tombée. Donc c'est bien ouvert quoi. Là comme je vous ai dit, je renettoie ça bien. Et puis donc j'ai commandé les joints, j'attends les roulements. Et les joints spi quoi. Yo, bon. Franchement je ne sais pas comment elle va être réalisée cette vidéo. Mais je pense que ça va être l'anarchie totale. Donc, tout le moteur, les carters machin sont nettoyés. Le cylindre, tout ça, ok. Là, je viens de recevoir roulement, joint spi, tous les joints. Là, j'ai pris des lamelles pour voir si ça se monte sur la boîte à clapet d'origine, mais je suis vraiment pas sûr, donc ça, on verra bien. Et un manchon de carbu pour la pipe. Et la pipe, je la récupère sur le moteur là. Remontage. Donc je chauffe les carters là, donc comme d'hab, chalumeau, les roulements sont au congèle. Ensuite joint papier, huile de temps sur le joint. Je
mets en place le roulement machin, vilo et tout, je ferme les carters. Et je vous reprends une fois que c'est fermé parce qu'il faut que je vous explique les vis et la patte là et la patte là. Vu le broquin est dans les roulements, il est assez libre, je referai le jeu correctement. Donc du coup là j'ai mis mes vis pour pouvoir approcher les carters, comme vous savez comment on fait. Sauf que, comme vous pouvez voir sur le moteur là, les vis de carter elles tiennent le support de boîte à kick et le support de ressort. Donc il faut les redévisser pour pouvoir mettre vos supports. Donc il faut redesserrer les boulons et puis de tous les cas je crois que les vis elles sont dans le mauvais sens. Donc vous faites pas avoir, commencez par remonter votre vario, votre allumage, enfin voilà quoi. Les carters moteurs remontés. Donc du coup la patte de kick, la platine pour la boîte à kick remise en place. Je sais pas encore si je mettrai une boîte à kick, je verrai bien si ça passe sur la 88. La patte du ressort moteur. Pareil, je voulais mettre un Doppler, mais au final, je laisse vraiment une petite config d'origine, quoi. Il faut que je mette les spies, mais avant de mettre les spies, je pense que je vais monter le cylindre et tout ça, les goujons, machin. Ça y est, le culasse remonté. J'avais galéré, j'avais pas commandé d'écrou, là j'ai fouillé dans mon stock, j'ai commencé à en tarauder et puis au final j'en ai retrouvé 4 qui vont nickel, donc impeccable gamin. Bon je vais pouvoir mettre les spies et puis tout ce qui est platine, allumage. Bon, je viens de monter la pipe. Alors la pipe c'était une pipe de 17,5-19 il me semble. Et en fait, vous voyez là, les vis elles passent pas, donc il faut faire un petit goujon avec une tige filetée et mettre un écrou de 10. Et puis le reste c'est des BTR. Donc voilà. Là je vais m'attaquer à démonter le vario. Mais le vario, vous savez, c'est le vario avec les clips là, il y en a 3 il me semble. Quand j'étais petit, j'avais pas les bonnes pinces à clips, c'était une misère. Il vous en faut une neuve obligatoirement. Et les clips là, c'est autant la merde qu'un filtre habitacle sur les 3008. Tu vois, genre les nouveaux 3008-2008 là. Même tu sais, avec la petite vis là, c'est exactement la même merde. Loulou, t'arrives Loulou ou pas? Loulou. Oh, j'arrive pas, gros, ça me pète les couilles! Et surtout aussi, il faut un écrou de 14, une douille qui passe dans le vario pour le desserrer. Voilà. Donc je démonte le vario, je le remets dessus, et puis on se reprend pour l'allumage. Du coup, impossible de retrouver mon bloc piston, donc pour les novices surtout, parce que la technique là elle est vieille comme le monde. Prenez un bout de corde, vous mettez votre piston en point mort bas. Vous insérez la corde dedans, quand même un bon paquet. Et une fois que vous allez remonter, votre piston va bloquer contre la corde. Et vous pourrez desserrer. Voilà. Donc là, j'ai de la chance, j'ai trouvé une petite douille toute fine. Mais voilà, il faut vraiment chercher quoi. Parce que les douilles normales, des fois, elles passent pas quoi. Donc là, j'ai eu de la chance. Et mon bloc piston introuvable. Par contre, là, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas de clé à molette. Je sais pas pourquoi j'en ai pas, je n'ai jamais acheté. Et j'ai pas de bloc piston. Donc pour l'allumage, là, je vais être bloqué. Alors, du coup, vous avez dans le trou, le premier clips, celui-là, il faut le pincer. Ensuite, vous avez une rondelle. La rondelle, même 2 rondelles. Une rondelle ou 2, je sais pas. Il faut l'enlever. Et ensuite, dans le fond, il me semble que vous avez soit encore un clips ou alors 2 clips, je sais plus. Et le clips là, il faut l'écarter. Donc voilà, vous faites ça. Et ensuite, tout sort. Tout sort. Vous enlevez juste les clips et tout sort.
je viens de remettre la platine avec mes deux petites vis. Les petites vis là en cruciforme, c'est vraiment de la merde. Il vous faut un vrai gros tournevis. Et vous le serrez... Bah, vous le serrez bien, on va dire pas trop, parce que sinon vous allez arracher les empreintes. Et je sais pas pourquoi ils ont mis ça comme empreinte, mais c'était de la merde. Alors maintenant, on va monter le Vario. Donc le Vario, surtout, vous mettez les clips avant de le monter. Alors, le petit, vous le mettez dans le fond. Le petit, il va nager, c'est normal. Vous mettez vos deux rondelles. Et ensuite, vous venez bloquer avec celui qui vient contre les parois. Une fois que vous avez mis tous vos clips, vous prenez votre Vario, vous l'insérez sur la queue du vilebrequin. Et là, vous poussez. Et normalement, bon, peut-être des fois, ça risque d'être un petit peu chiant. Vous oscillez comme ça et il va rentrer tout seul. Et après, vous n'aurez plus rien à faire. Donc voilà. Remettez bien votre graisseur aussi sur l'axe. Bon, ben voilà, le moteur va remonter. Le Vario remonté. Là, je viens de monter le nouveau manchon avec le carbu de 17.5 que j'avais déjà. J'ai tout nettoyé. Là, je vais faire le petit pont ici, là. Là, je vais boucher parce que ben on n'a pas d'arrivée d'huile et pas de dépression. Et là aussi, je vais boucher parce qu'on n'a pas d'arrivée d'huile pour pas que la merde puisse rentrer, quoi. Alors du coup, comme j'avais pas de clé à molette ni de bloc piston, j'ai été chez le père en chercher. J'ai retrouvé mon ancien bloc piston. Le nouveau que j'avais, je sais même pas ce que j'en ai foutu, je le retrouve plus. Donc je vous avais montré que j'avais filmé le carbu. Là j'ai fait le petit machin. Là j'ai pas de bouchon pour l'huile. J'ai remis donc l'allumage et tout ça. J'ai remis la boîte à kick, mais je l'ai pas serré encore parce que je suis vraiment pas sûr de la laisser. Et pareil, j'ai refait tout ce qui est faisceau. Alors pour le faisceau, j'ai pris de la gaine, vous voyez, de la gaine pour voiture. Et avec du scotch. Je sais pas comment vous expliquer la matière. C'est comme du Chatterton, mais en espèce de toile en même temps. Et c'est pour les faisceaux, donc c'est vraiment cool. Et là, j'ai laissé un petit peu de mou parce qu'il faut que je refasse. Je vais regarder là dans tous mes faisceaux de spirit et tout. Pour avoir les cosses comme ça d'origine. Donc voilà. Bon, et bien ça sera la fin de la première partie de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Deuxième partie, je pense qu'on démontera le moteur de la bleue et qu'on lui pouillera celui-là dedans. On va essayer de le mettre en route et après on verra bien. Mais vu que c'est un allumage électronique, il va falloir que je récupère le faisceau de la 51. Mais ce qui me fait chier, c'est que je me rappelle plus l'état exactement du faisceau de la 51. Alors ça se trouve, je referai une base comme ça, toute propre, avec le modèle de celui de la 51. Mais j'aurai pas de CDI ni de bobine. Donc pareil, je prendrai celle de la 51 en attendant. Et je rachèterai au moment où je referai la 51 nickel. Et comme ça, elle aura un beau faisceau. Et en même temps, on lui fera ces jantes qui sont là. J'espère que voilà, cette petite vidéo vous aura plu sur un moteur AV10. Merci à tous, encore une fois, on est bientôt 600 abonnés. La dernière vidéo, je crois que j'ai sorti, je crois qu'on était bientôt à 500. Là, on est bientôt à 600, je crois qu'on est à 590 et quelques. Franchement, merci à tous parce que... Vous voyez, je suis quelqu'un comme vous, je suis dans un petit atelier chez moi. Je fais ça pour le plaisir, pour vous montrer surtout ce que j'aime bien faire de temps en temps. Donc franchement merci. N'hésitez pas à vous abonner. Et surtout n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Je partage 2-3 stories de ce que je fais sur le moment. Donc c'est pas trop mal. Et aussi j'ai créé un TikTok. Donc pareil, je mets en avant-première, on va dire. Je fais des petits teasers de vidéos de ce que je vais faire. J'ai dû en sortir 4 ou 5 sur TikTok. Et à chaque fois, j'ai à peu près 1300 vues par vidéo, il me semble. Donc franchement, ça aussi, c'est nickel. Allez, bonne soirée à tous.